Gigi Allin, né Jesus Christ Allen, le 29 août 1956 dans le New Hampshire et mort le 28 juin 1993 à New York, est un chanteur de punk hardcore américain. Il est considéré par certains de ses pairs mais surtout par lui-même comme étant le dernier véritable rocker. Sa notoriété lui vient surtout de ses nombreux excès, de sa violence sur scène comme dans la vie, éclipsant malheureusement une œuvre musicale particulièrement riche. Gigi Allin a grandi dans un environnement particulièrement instable ponctué par les maltraitances et l'instabilité mentale de son père, religieux et asocial. Dès son plus jeune âge, Gigi Allin a révélé une personnalité excentrique et particulièrement excessive, rebelle et chaotique. Je suis un rebelle officiel, condamné pour ça. Il fit ses premiers pas dans le monde de la musique en tant que leader dans le groupe Gigi Allen and the Jabbers. Il créera par la suite de nombreux groupes plus ou moins éphémères tels que The Cedar Street Sluts, The Skunk Fox en 1982 et The Texas Nazi en 1985 et sera confronté en permanence à des problématiques d'addiction aux drogues et de violence. De la moitié à la fin des années 80, Allin est résolument héroïnomane, alcoolique, fumeur intensif et abuse généralement de toutes les drogues qui lui étaient proposées. Il était mal habillé et se lavait rarement. À cette période, Allin commence aussi à utiliser des laxatifs avant ses concerts, puisque la défécation est devenue un numéro de scène habituel pour lui. Le caca, c'est délicieux. Allin se décrivait comme le dernier vrai rocker. I don't want to die a boring death like all of you people will probably do. Il entendait par là que la musique rock elle-même avait commencé comme une figuration du danger, de l'anti-autoritarisme, de la rébellion, mais avait été largement récupérée par les corporations et les soucis d'argent. Rock and roll is revenge, rock and roll is your enemy, and I'm your enemy. La musique et les performances scéniques d'Allin étaient par conséquent destinées à rapprocher le rock de ses racines, à le reprendre d'entre les mains du système corporatif. Allin était également fasciné par la musique country et a collaboré ou produit des albums inspirés de la musique de Hank Williams Sr. Il enregistra également l'album Hated avec le groupe Murder Jetty, album dont la couverture a été réalisée par le tueur en série John Wayne Gacy, avec qui Gigi Allin entretenait des liens depuis le parloir de sa prison. À ce moment, les performances scéniques d'Allin, qui infligeaient souvent des dégâts considérables aux salles et à l'équipement sonore, étaient régulièrement arrêtées après quelques chansons par la police ou les propriétaires des salles. Allin fut plusieurs fois poursuivi pour violence en réunion et exhibitionnisme. Sa tournée continuelle était interrompue seulement par la prison ou de longs séjours à l'hôpital pour des fractures, des septicémies et autres traumatismes. Bien qu'ayant souvent annoncé qu'il se suiciderait sur scène, Allin meurt d'une overdose d'héroïne le 28 juin 1993, dans l'appartement d'une amie à New York, à l'âge de 36 ans. Son dernier concert est donné dans un petit club appelé The Gas Station à New York. La vidéo de la balance, du concert et de sa suite sont présents sur la version DVD de Hated, Gigi Allen and the Murder Junkies. Pour ce dernier concert, il fait quelques chansons avant que le courant soit coupé, après quoi il dégrade la salle puis s'en va à travers les rues de New York, nu, couvert de sang et d'excréments, entouré de centaines de fans qui l'embrassaient volontiers. À ses funérailles, le corps bouffi et décoloré d'Allin était habillé avec son blouson de cuir noir et un slip de sparadrap. Il avait une bouteille de Jim Beam à ses côtés dans son cercueil, selon ses vœux, publiquement exprimés dans sa ballade country acoustique When I Die. When I die, put that bottle in my hand. Suivant les souhaits de son frère, le croque-mort n'a pas lavé le défunt qui sentait fortement les excréments, ni appliqué de maquillage. Les funérailles se transforment en fête acharnée. Les amis posèrent avec le corps, mirent de la drogue et du whisky dans sa bouche et baissèrent le slip de sparadrap pour prendre des photos de son pénis. Aujourd'hui, les albums et faces B de Gigi Allin s'échangent à prix d'or et l'homme est au centre d'une fascination quelque peu morbide par bon nombre de ses fans. We are two ships passing. How long will it last? We haven't had
time.